Bonjour amis téléspectateurs de JTV, la chaîne Autrement. Je voudrais d'abord commencer par vous souhaiter une très bonne et heureuse année et d'être en meilleure santé. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur la pathologie qu'est l'épilepsie. Considérée par certaines sociétés comme une maladie spirituelle, l'épilepsie apparaissait comme une malédiction. Et aujourd'hui, avec la science, nous pouvons expliquer l'épilepsie comme une pathologie. L'épilepsie est une pathologie neurologique qui se caractérise par des crises récurrentes qui peuvent survenir dans un intervalle de 24 heures ou plus. Elle se manifeste par des crises tonico-cloniques. C'est l'une des premières crises. La crise tonico-clonique est une crise qui fait intervenir des raideurs musculaires et des secousses. La deuxième manifestation de l'épilepsie est la convulsion clonique. La convulsion clonique se manifeste par des tremblements, sans toutefois ajouter les raideurs musculaires. La troisième manifestation est la crise tonique. Dans la crise tonique, nous avons des raideurs simples, une hyperextension des muscles supérieurs et inférieurs. Et la troisième manifestation est la crise atonique. Dans la crise atonique, comme son nom l'indique, crise atonique, c'est une crise où il n'y a pas de manifestation musculaire, mais bien au contraire, la personne devient flasque. Les muscles deviennent hypotoniques. Voilà, ça c'est l'une des 4 manifestations de l'épilepsie. Nous avons d'abord les causes sur le cerveau immature. Quand je parle de cerveau immature, c'est à la naissance. À la naissance, nous avons ce qu'on appelle les souffrances cérébrales, quand le cerveau manque d'oxygène. Une fois que le cerveau manque d'oxygène, la conséquence directe est l'épilepsie. On a l'épilepsie aussi qui peut atteindre le cerveau mature. Quand je parle de cerveau mature, c'est l'adulte. Et ces causes peuvent être liées à certaines maladies telles que le AVC, la méningite, le neuropalu, et on a aussi le tabagisme, l'alcoolisme et la prise de certains stupéfiants tels que la drogue, ainsi de suite, les amphétamines, ainsi de suite. Ça, ce sont les causes. Au niveau des conséquences de l'épilepsie, les conséquences se manifestent sur plusieurs plans. D'abord, sur le plan physique. Sur le plan physique, on va parler de la motricité. Au niveau de la motricité, si les crises épileptiques atteignent les parties du cerveau qui contrôlent la motricité, il va sans dire que la personne aura des difficultés sur le plan moteur. À l'occurrence, au niveau de la posture, au niveau des déplacements, ainsi de suite. Sur le plan cognitif, quand je parle de cognition, c'est au niveau de l'apprentissage. Les crises d'épilepsie, si ce sont les neurones de la partie du cerveau qui contrôle l'intelligence ou l'imagination, tout ce qui fait partie de l'apprentissage, on dirait ici que la personne aura une déficience intellectuelle ou des difficultés dans l'apprentissage. Au niveau des difficultés de l'apprentissage, on sait que le langage est une faculté cognitive qui s'apprend. La personne épileptique peut avoir des difficultés au niveau du langage, au niveau de la compréhension, au niveau du rendu et au niveau de l'écriture. Là, on va peut-être parler de l'aphasie, qui est l'une des conséquences de l'épilepsie. Le goûter et puis le tactile. L'épileptique aura soit une baisse sur le plan sensoriel ou une absence totale au niveau des sens, surtout au niveau de la vue et de l'audition. Ça, ce sont les conséquences, c'est l'une des conséquences de l'épilepsie. Nous en avons plusieurs. Au niveau des solutions pour l'épilepsie, on a d'abord l'hygiène de vie. Il faut avoir une hygiène de vie. Quand je parle d'hygiène de vie, il faut contrôler son alimentation. Il faut laisser l'alcoolisme, le tabagisme et les drogues.
On a aussi les émotions. Il faut s'éloigner au maximum des émotions négatives telles que le stress, l'anxiété, la peur, etc. Au niveau de la médication, il faut avoir un traitement médicamenteux. Le suivi se fait par un professionnel qu'on appelle le neurologue. Il faut suivre un neurologue qui va mettre le sujet épileptique sur un traitement médicamenteux qui est renouvelé chaque trimestre. Et il faut le suivre de façon très, très scrupuleuse. Ça, c'est l'une des solutions. Au niveau des solutions aussi environnementales, nous avons les écrans. Il faut s'éloigner au maximum des écrans. Il faut s'éloigner des, des, des lumières fortes. Il faut s'éloigner aussi il faut s'éloigner aussi de la foule, etc. Tout ça c'est de façon générale les solutions pour réduire au maximum les crises d'épilepsie. Pour finir, nous allons dire que l'épilepsie n'est pas une maladie spirituelle. L'épilepsie n'est pas une maladie spirituelle. Il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur ce fait. L'épilepsie n'est pas une maladie spirituelle, même si elle s'apparente à la transe. Parce que quand on parle de crise tonico-clonique, ça s'apparente à la transe. Parce que nous avons des raideurs musculaires suivies des tremblements. Et quand on voit quelqu'un qui tombe en transe, il y a quelques similitudes à ce niveau-là. Donc l'épilepsie n'est pas une maladie spirituelle. L'épilepsie est une pathologie naturelle qui est causée par des facteurs environnementaux et physiologiques. Voilà. Voici un peu, de façon très très brève, l'explication de l'épilepsie pour ce premier numéro de Je veux savoir de l'année 2025. Au plaisir de vous revoir le mardi prochain pour un autre numéro de l'émission Je veux savoir et portez-vous bien d'ici là. Merci.